Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 21 février. On commence directement avec le dernier match du PSG. C'était un match samedi soir, c'était en Ligue 1, c'était du côté de la Beaujoire et c'est une défaite des Parisiens. 3-1 du côté du FC Nantes. On peut voir le buteur côté parisien, c'est Neymar en reprise de seconde période. Donc mauvais résultat pour cette équipe du PSG Furia nantaise. Et magie jaune en une autre journal l'équipe hier, 4 jours après sa victoire 1-0 contre le Real Madrid. Le PSG a été emporté par le tourbillon nantais Alban Lafont. Était en feu et Neymar a arrêté son penalty. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Moi j'ai regardé le match, les gars, c'était un match vraiment avec beaucoup d'intensité. C'est vrai qu'il y avait déjà 3-0 à la mi-temps pour cette équipe du FC Nantes, mais voilà, le PSG aurait pu marquer en première période, tellement que le Paris Saint-Germain a eu d'occasions, mais voilà, le gardien en face a été énorme. Parce que si on regarde les stats du match, plus de 72% de possession de balle pour les Parisiens, 16 tirs, 9 tirs cadrés, seulement un but. C'est vrai que le gardien en face, il a quasiment tout arrêté, il a fait un énorme match et on peut voir qu'il a obtenu comme la note de 10 sur 10. Voilà, par rapport à sa prestation contre les attaquants du PSG. On peut voir beaucoup de joueurs nantais, donc adversaires du Paris Saint-Germain, qui se sont imposés ce week-end dans l'équipe type de cette journée en Ligue 1. Et pourtant, ils étaient de retour, le trio. On attaque la MNM, donc Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les trois ont commencé titulaires dans ce 11 de départ. Donc il y avait quand même pas mal de changements par rapport au dernier match contre le Real Madrid. Donc Navas a commencé titulaire, Bernat, Kehrer. Donc là je parle par rapport au changement du dernier match contre le Real Madrid. Idrissa Gueye, Wijnaldum aussi a commencé titulaire et aussi Neymar. Donc 6 changements sur le 11 par rapport au Real. Donc ça a changé beaucoup de choses et c'est peut-être pour ça que le PSG a eu beaucoup de difficultés bien sûr. Et c'était la première défaite du PSG depuis le 3 octobre dernier. C'était contre l'équipe de Rennes. Ça date que le Paris Saint-Germain ne s'était pas incliné en Ligue 1. Est-ce qu'une troisième équipe fera chuter le PSG en Ligue 1? Donc il reste encore, je crois, 13 matchs. Je crois que c'était la 25e journée de Ligue 1. Donc il y en a 38. Donc il reste encore pas mal de matchs quand même pour cette fin de championnat. En espérant que le PSG, bien sûr, ne s'incline plus. Et Pochettino, donc il a perdu 15% de ses rencontres en compétition officielle sur le banc. Avec le Paris Saint-Germain, 11 défaites en 70 matchs. Ratio de défaites le plus élevé pour un entraîneur avec le club parisien sous QSI. Donc depuis Antoine Comboré en 2011 où il avait obtenu 21% de défaites pour Comboré, maintenant coach de cette équipe de Nantes qui a battu l'équipe du PSG samedi soir. Donc voilà une petite stat vraiment pour montrer que Pochettino, c'est pas ouf parce qu'on peut voir qu'il perd beaucoup de matchs du côté du PSG. Mais malgré cette défaite, aucun souci, bien sûr, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera certainement champion de France, surtout que le dauphin du PSG, l'équipe de Marseille, s'est incliné hier soir contre Clermont 2-0. Donc il y a encore beaucoup de points d'avance, 13 points d'avance sur l'équipe de l'OM à J-13, on va dire, de journée du championnat français. Donc je pense bien sûr que le PSG, il n'y a aucun souci, sera quand même sacré champion de France. Et avant ce match, donc le PSG n'avait jamais été mené de 3 buts à la mi-temps d'un match de Ligue 1 sous l'ère qatari. C'est la première fois que le PSG encaisse autant de buts en première période. 3 buts ils ont encaissé. Il y avait 3-0 à la mi-temps. C'était quand même c'était pas très réaliste par rapport aux stats. C'est que je dis, le PSG a obtenu quand même d'énormes occasions en début de match. Mais voilà, le gardien en face a fait un match spectaculaire. Et on va parler de Neymar. Donc Neymar, vous savez, il est arrivé en 2017 et c'est la première fois qu'il a joué du côté de la Beaujoire. Neymar a joué à la Beaujoire pour la première fois de sa carrière. Le Brésilien, arrivé en 2017, n'avait jamais pu faire le déplacement à Nantes dans le passé. Soit il était blessé ou soit il était suspendu pour les derniers Nantes-Paris Saint-Germain. Et enfin, il a pu découvrir ce stade du côté de Nantes. Et il a été buteur, Neymar, en reprise de seconde période, donc la réduction de l'écart. Donc d'entrée, signé Neymar avec un beau service de Léo Messi. Messi passe D, Neymar buteur. C'est dommage, Neymar, les gars, il aurait même pu inscrire un doublé. Il a tiré un penalty et son penalty a été totalement foiré, on peut dire. Le penalty de Neymar était vraiment très mal tiré, donc il a fait quasiment une passe à Alban Lafont, qui n'a pas fait un énorme arrêt, mais bien sûr il a bien anticipé. Donc la déception de Neymar après son penalty manqué, parce que là il y aurait eu 3-2. Il reste encore quasiment une demi-heure de jeu. Le PSG aurait pu revenir faire ce magnifique comeback à remonter à 3 partout. Du coup, vu qu'il n'y a pas eu ce but du 3-2, ça a peut-être mis un gros coup au moral aux Parisiens. On va parler de Icardi. Donc il est rentré un peu en fin de match. Donc il a joué 12 minutes et c'est simple, Icardi. Il n'a pas touché le ballon. Il a touché exactement 0 ballon sur les 12 minutes de jeu. Il a joué contre l'équipe du FC Nantes. On va parler de Léo Messi. Donc une passe D pour Léo Messi. Et on peut voir que le journal L'équipe, les gars, lui a attribué une note de 4 sur 10. Voilà, contre son match contre Nantes. On va voir les 3 dernières notes de Messi contre Rennes, une note de 4, contre le Real Madrid une note de 3 et contre Nantes une note de 4. Il n'a jamais la moyenne quand même, Léo Messi. Donc c'est le journal L'équipe, bien sûr, qui donne ses notes pour le crack
comment dire, argentin. Et Léo Messi, donc il a disputé samedi soir le 800e match de sa carrière professionnelle, à 778 avec Barcelone et 22 avec l'équipe du PSG. Donc là, c'est seulement en club. Donc félicitations à lui. On va parler de Idrissa Gueye et Keylor Navas ont disputé leur 100e match officiel avec le club de la capitale. Félicitations à ces deux joueurs qui ont commencé titulaires. Gueye, le Sénégalais, et Keylor Navas, le gardien. Marco Verratti était très très énervé à la fin du match, et surtout par rapport à l'arbitre. C'est vrai que l'arbitre, les gars, ça a été une catastrophe, monsieur Le Sage. On ne peut pas discuter avec l'arbitre ce soir, on se fait encore chier dessus par les arbitres. C'est vrai que niveau arbitre, c'est un peu une catastrophe. Regardez cette stat complètement folle. Donc 16 fautes commises par Nantes, 2 cartons jaunes, 9 fautes commises par le Paris Saint-Germain, 6 cartons jaunes. Donc en gros, voilà, le PSG prend quand même beaucoup de cartons. Quand on voit le tacle, je ne sais pas si vous avez regardé le match, le tacle de Palois sur Kylian Mbappé, ça mérite bien sûr carton jaune. Il n'a rien eu, le défenseur nantais. C'est quand même incroyable, bien sûr, cette statistique qui montre tout simplement que les arbitres vraiment allument à chaque fois les joueurs du PSG. Et le PSG souhaite rencontrer dès que possible le responsable des arbitres français. Le club est furieux de la gestion arbitrale et du traitement qui est réservé à ces joueurs. Et on peut voir d'après Culture PSG, donc un Twitter très bien renseigné sur l'équipe du PSG. Le PSG, deuxième équipe de Ligue 1 sanctionnée le plus rapidement d'un avertissement. Donc on peut voir d'après cet article. Donc on va lire tout en bas, mais le point qui a interpellé le journal de l'équipe est le suivant. Le PSG, la deuxième équipe de Ligue 1 sanctionnée le plus rapidement d'un avertissement avec un carton distribué toutes les 4,6 fautes en moyenne à peu près. À titre de comparaison, c'est moins que Rennes, 7,6 fautes à peu près pour avoir un carton jaune, mais toujours plus que Lille, qui est l'équipe la plus sanctionnée rapidement. Donc Lille, c'est seulement 4,2 fautes à peu près et prennent directement un carton jaune. Donc le PSG, c'est 4,6. Donc voilà, ils font très peu de fautes les joueurs du PSG, enfin ils en font, mais voilà, ils prennent souvent très rapidement un carton jaune, et c'est pour ça que la direction du PSG, je vous ai montré là juste avant, veut rencontrer le responsable des arbitres français pour avoir des explications sur tout ça. Et monsieur Le Sage, les gars, qui avait arbitré ce PSG Brest le 16 janvier 2022, donc là il y a quelques jours, Mbappé il avait dit: vous ne savez même pas arbitrer ici, c'est toujours pareil dans cette ligue. Donc voilà les gars, c'est info concernant les arbitres qui sont très très moyens. Et Mbappé, après un carton jaune, du coup il sera suspendu, pas le prochain match, l'autre match après, suite à son carton jaune reçu samedi soir. Mbappé sera suspendu face à l'équipe de Nice, plus ça sera un déplacement, ça est comme un gros match, il sera pas là, le joueur Mbappé. Quelques photos de l'avant-match et du match, on peut voir Mbappé, Diallo, Kehrer, voilà, tout le monde était là bien sûr, Ander Herrera, Nuno Mendes qui est rentré en cours de jeu, il a commencé remplaçant, c'est Bernat qui a occupé le côté gauche de la défense, Idrissa Gueye, Wijnaldum, Neymar ou même je sais pas, Kimpembe ou même Kylian Mbappé en fond d'image. Et le FC Nantes, c'est quand même la bête noire du Paris Saint-Germain. Nantes a remporté de ses 3 derniers matchs contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Donc voilà, le PSG galère un petit peu contre les Canaries. Et le PSG n'arrive pas le 19 février, donc samedi, ce match Nantes-PSG. Ça se déroulait un 19 février. Et on peut voir qu'ils n'ont jamais remporté un seul match le 19 février, cette équipe du PSG. Donc il y a eu 7 matchs en tout, donc 5 matchs nuls et 2 défaites. Donc aucune victoire pour le Paris Saint-Germain le 19 février. Donc une stat complètement insolite. Le programme du Paris Saint-Germain, donc là il n'y a pas de Coupe de France, il y a pas de toute façon ils sont déjà éliminés, mais il n'y a pas de Ligue des Champions, on va dire, cette semaine. La Ligue des Champions ça reprend le 9 mars prochain, donc là c'est une semaine on va dire plutôt tranquille, vu qu'il n'y a pas de match en plein milieu de semaine. Donc le prochain match ça sera contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, je crois que le 26 c'est samedi, c'est samedi soir à 21h, le PSG reçoit cette équipe des Verts, et après Nice PSG où ce match où Mbappé sera suspendu, je vous l'ai dit juste avant. Et concernant le prochain match du PSG contre Saint-Etienne, donc Pascal Dupraz, si on va au PSG, enfin si on va à Paris pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je viens pas, voilà, par rapport à ces joueurs. Donc une petite déclaration du futur adversaire, bien sûr du PSG en Ligue 1. On revient 6 ans jour pour jour en arrière et Kylian Mbappé inscrivait son tout premier but en professionnel. Il avait 17 ans et 62 jours, donc il évoluait à l'époque du côté de l'AS Monaco. Donc tout le monde commence à entendre parler de son nom. Et maintenant, voilà, 6 ans plus tard, bien sûr, c'est un joueur de classe mondiale. Et il y a 5 ans, cette fois-ci, Mbappé inscrivait le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. Il en compte aujourd'hui déjà 32. Kylian Mbappé, félicitations à lui. Et vous savez qu'actuellement, son avenir, voilà, c'est toujours très très indécis. On parle beaucoup du Real Madrid. Le PSG aimerait le conserver. Le Real Madrid, les gars, pose comme un ultimatum, on peut dire, à Mbappé. Il lui met un gros coup de pression. Le Real Madrid aurait fait passer un message très clair à Mbappé. Soit il signe libre cet été, soit il ne sera jamais recruté par l'équipe du Real Madrid.
Ils mettent un coup de pression à Mbappé pour qu'il rejoigne directement cette équipe madrilène dès la fin de son contrat. Et on pensait vraiment, si Mbappé venait à quitter cette équipe du PSG pour aller en Espagne, on pensait à Haaland pour le remplacer. Et d'après beIN Sport, pour Haaland, ça sera l'Espagne ou rien. Voilà, même en première ligue, c'est non. Voilà, Haaland veut jouer en Liga, donc ça se passera certainement entre le Barça et le Real Madrid, mais donc c'est dire le PSG n'a pratiquement aucune chance pour recruter l'attaquant norvégien. On va parler de Neymar qui aimerait découvrir un autre championnat après le Paris Saint-Germain d'après Canal Supporter. Donc en gros il a fait un live Twitch, Neymar, puis il y a quelqu'un qui lui a posé une question par rapport à son avenir. J'ai quelques doutes sur le fait de pouvoir rejouer au Brésil, je ne sais pas, j'adorerais jouer aux États-Unis en fait, donc en MLS. J'aimerais jouer là-bas au moins une saison. Pour le Brésil, parfois j'ai envie d'autres noms assure le numéro 10 du PSG dans un live Twitch. J'ai très envie de rejouer à Santos, ce qui me manque vraiment c'est de jouer chez moi. Mon Dieu, ce stade est merveilleux. Neymar qui a ensuite donné la raison pour laquelle il aimerait rejoindre la MLS. La première raison en MLS, c'est que la saison est courte, donc ça me donnerait 3 mois de vacances. Bon, il pense déjà aux vacances, Neymar. Comme ça, je pourrais jouer encore quelques années, expliqué avec plein d'humour, l'ancien Barcelonais. Et l'attaquant du PSG, qui a également évoqué sa retraite. Je plaisante avec mes amis, je dis que quand j'aurai 32 ans, c'est bien. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je vais jouer jusqu'à ce que je sois fatigué mentalement tant que je suis de bonne humeur. Au niveau physique, je peux tenir encore quelques années, mais c'est ma tête qui doit être toujours bien. Je n'avais pas prévu ça. J'ai un contrat avec Paris jusqu'à 34 ans, donc jusque-là, je joue. Donc voilà, l'avenir de Neymar, d'après ce qu'il a dit. Donc jouer encore jusqu'à 34 ans Paris Saint-Germain. Ensuite, certainement aller du côté de la MLS. Ensuite, peut-être finir sa carrière du côté de Santos, il l'a dit. Puis voilà, donc voilà l'avenir de Neymar. Donc il devrait encore rester quelques saisons du côté de Paris. Ibrahimovic, il a dit: quand je suis parti en 2012, j'étais très en colère contre l'ancien président de l'AC Milan. Il m'avait promis de ne pas me vendre, mais en été. Mais il m'a expliqué que la situation et il m'a dit que simplement il était vendu du côté de Paris. Il avait très très mal pris Zlatan Ibrahimovic. Tottenham aimerait faire revenir Pochettino en cas de départ d'Antonio Conte. Donc c'est vrai que Pochettino beaucoup critiqué du côté de Paris. On peut voir que Tottenham aimerait faire revenir le coach argentin. Une photo de Ronaldinho, légende à l'époque du côté de Paris, il se met à jouer de la guitare. R10, on va parler de l'équipe de France féminine qui joue contre le Brésil ce week-end, et Marie Katoto, donc la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain féminin, donc celle qui a inscrit les 2 buts pour les Françaises, donc félicitations à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et après ça parle de Mahrez, et bien sûr Mahrez c'est pas un joueur du PSG. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode aujourd'hui consacré au PSG. Donc on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Bonne journée à vous et à demain.